Bienvenue dans l'histoire de Madian, une civilisation autrefois bénie, située au carrefour des mondes. De la pauvreté, ils se sont élevés vers une puissance inégalée, devenant les maîtres absolus du commerce. Mais écoutez bien cette histoire, car leur prospérité a nourri une arrogance telle qu'elle a fini par défier les cieux eux-mêmes. Regardez leur position stratégique. Apparue peu après la chute du peuple de Lot, les habitants de Madian ont transformé leur géographie en armes. Ils contrôlaient les artères vitales entre le Levant, l'Égypte et le Hedjaz. Leur monopole était impitoyable. Soit vous payez, soit vous ne passez pas. C'était une stratégie de domination totale. Mais la richesse ne leur suffisait pas. Ils ont institutionnalisé le vol. Sur les routes, ils pillaient les caravanes. Dans les marchés, la fraude régnait. Ils manipulaient les balances, prenant la marchandise au complet, mais ne payant qu'une fraction de sa valeur. Ils coupaient ainsi deux chemins, celui du commerce par le vol et celui de la foi par leur corruption morale. Le cœur de l'homme est changeant. Au lieu de remercier le Créateur pour cette abondance soudaine, ils ont détourné leur adoration. Ils ont sanctifié la nature, cherchant la bénédiction auprès d'un arbre ancien et touffu, Al-Eika. De la gratitude, ils sont glissés vers l'idolâtrie, fabriquant des idoles et corrompant la terre qui les nourrissait. Face à cette décadence, un homme s'est levé, Chouaïb, l'orateur des prophètes. Un homme de leur propre sang, mais épargné par la cupidité ambiante. Son message était simple mais puissant. Ô mon peuple, adorez le Créateur unique, donnez la pleine mesure, ne volez pas les gens. Je vous vois dans l'aisance, pourquoi en vouloir toujours plus? Chouaïb parcourait les marchés, scandalisé par l'injustice. Il leur rappelait une vérité fondamentale. Le gain honnête est bien meilleur que des montagnes d'or mal acquis. Il les avertit, en invoquant les fantômes du passé, le peuple de Noé, de Houd, de Sali, et surtout le peuple de Lot, dont les ruines fumaient encore non loin de là. Mais comment ont réagi les puissants? Par le mépris. Pour eux, l'argent était une ligne rouge. Ils lui ont lancé « Ô Chouaïb, ta prière t'ordonne-t-elle de nous dicter comment gérer nos biens ?» Ils se moquaient de lui, séparant la foi du commerce. Leur logique était implacable et arrogante. C'est notre argent, ce sont nos règles. L'argumentation a vite laissé la place à la menace physique. Ils lui ont dit « Nous ne comprenons rien à tes discours. Tu es faible. Si ce n'était ton clan puissant qui te protège, nous t'aurions déjà lapidé. » Voyez l'hypocrisie. Ils craignaient la vengeance d'une tribu humaine, mais n'avaient aucune peur du Seigneur des mondes. Le dénouement, le défi et le châtiment. Poussés dans leur dernier retranchement, les chefs ont commis l'irréparable. Ils ont défié le destin. Si tu dis vrai, fais tomber sur nous des morceaux du ciel. Face à cet aveuglement, Chouaïb a cessé d'argumenter. Il s'en est remis au juge suprême. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple. La réponse fut terrifiante. Une chaleur torride a enveloppé la cité. Le soleil brûlait, l'air devenait irrespirable. Soudain, un nuage sombre est apparu. Croyant trouver de la fraîcheur, toute la ville, hommes, femmes et enfants, s'est précipitée sous son ombre. C'était un mirage fatal. Ils ne couraient pas vers le salut. Ils s'étaient rassemblés pour leur exécution. C'est le jour de l'ombre. Alors qu'ils se réjouissaient sous le nuage, le sol a tremblé. Un cri surnaturel a déchiré le ciel. En un instant, le châtiment les a foudroyés sur place.
Chouaïb avait ordonné aux croyants de ne pas approcher, les sauvant du cataclysme qui a effacé les incrédules d'un seul coup. Au matin, la cité bruyante et riche de Madian n'était plus qu'un immense cimetière silencieux. Les textes sacrés décrivent leur fin avec une précision glaçante, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Leur richesse, leur balance truquée, leur puissance, tout a disparu face à la volonté divine. Revenu contempler les ruines, le prophète Chouaïb s'adressa une dernière fois au corps sans vie. « Ô mon peuple, je vous ai pourtant conseillé. » Puis il se détourna, prononçant cette sentence éternelle. « Comment m'attristerais-je sur des gens mécréants ?» Une leçon qui résonne à travers les âges. La richesse sans conscience mène à la ruine. L'histoire de Madian est terminée, mais les leçons qu'elle nous enseigne sont éternelles. Si vous souhaitez explorer d'autres récits qui nourrissent l'esprit et la conscience, soutenez cette chaîne en vous abonnant. Laissez-nous un commentaire sur ce que cette histoire vous inspire. Prenez soin de vous et à la prochaine histoire.